Alors, une autre actu sur Briscar aujourd'hui, Fiat 500 électrique. L'électrique représentera jusqu'à 2 tiers des ventes. Ils ont l'air motivés, hein, Fiat, par la Fiat 500 là. Première voiture électrique à large diffusion du constructeur, la Fiat 500e devrait représenter jusqu'à 70% des ventes du modèle en France. Livrée au premier client dès octobre, la citadine à batterie est disponible dans 2 éditions limitées dont les tarifs débutent à 17 990€, bonus déduit. Alors, 17 990€, bonus déduit. Là, faut m'expliquer, parce que c'était plus cher que ça, il me semblait, quand même. 7 ans après le lancement en petite série aux États-Unis de la 500e destinée à mettre le constructeur en conformité avec la législation zéro émission de l'État de Californie, Fiat livrera les premiers exemplaires de sa nouvelle 500 électrique aux clients européens dans le courant du mois d'octobre prochain. Déjà contrarié par l'annulation du salon de Genève, la présentation de la petite puce électrique voit également son lancement être repoussé d'1 mois à la suite des mesures de confinement qui ont touché une majeure partie du vieux continent au printemps. Animée par un électromoteur de 118 chevaux, la concurrente des Honda Mini Cooper SE et de la future Renault Twingo Z2 accueille dans son plancher une batterie lithium-ion d'une capacité de 42 kWh offrant une autonomie de 320 km sur le cycle WLTP, proche des conditions réelles d'utilisation. Doté d'un... Alors voilà, c'est ça, regardez, 22 990, et là il parle de 17 990€. N'importe quoi. Doté d'un dispositif de charge rapide au standard CCS, offrant un temps de charge réduit de 35 minutes, de 10 à 80%, on précise quand même, sur une station de charge compatible 85 kW en courant continu d'essai, à l'image de celle déployée par le réseau Unity. La citadine électrifiée Transalpine est d'ores et déjà disponible à la commande au travers de 2 séries limitées. Bon après voilà, ils font le résumé des versions disponibles. Exposé en exclusivité mondiale dans 3 centres commerciaux de l'Hexagone, au Westfield Paris 2 du Chesnay, au centre Confluence de Lyon et aux terrasses du port à Marseille, la 500 électrique devrait représenter entre 65 et 70% du mix de vente de Fiat 500 dans notre pays. Interrogé par nos confrères du site AutoActu, Philippe Vautier, directeur des marques Fiat et Abarth, a confié que les ambitions de la firme de Turin en électrique sont très élevées et de préciser en France, avec un prix moyen de l'ordre de 18 000€, la Fiat 500 touche une clientèle plus haut de gamme que dans les autres pays européens, une clientèle qui est aussi plus mature pour l'électrique. Bon, ça reste à voir, pour le coup. Alors, donc, il y aurait un second modèle électrique chez eux, donc la Panda électrique, en 2023. En attendant que la marque propose déjà ces 2 véhicules avec une motorisation hybride légère, 48 volts, ouais, alors ça, l'hybride léger, on sait ce que ça vaut, pas grand-chose. Malheureusement. C'est plus de la com qu'autre chose. Bon bah voilà, en tout cas, des objectifs assez ambitieux, si on peut dire, pour la Fiat 500 électrique, qui devrait représenter jusqu'à 70% des ventes de Fiat 500 en France. Donc c'est pas mal. On espère pour Fiat qu'ils vont réussir à bien la vendre. Elle a l'air plutôt prometteuse, cette Fiat 500 électrique. Bon, comme il a dit, il reconnaît lui-même, oui, que ce sera une clientèle plus haut de gamme, parce que la voiture, ça reste une mini citadine, donc c'est vrai qu'à ce prix-là, c'est un peu cher. Mais bon, elle sera bien équipée, surtout l'édition La Prima. Très très bien équipée, avec un temps de recharge plutôt bas finalement, avec une bonne vitesse de recharge à 85 kW, c'est pas mal, vu sa batterie de 42 kWh. Et surtout, une recharge en DC de série, ça c'est pas mal aussi. Et en C, elle aura 11 kW, ce qui est plutôt correct. Voilà, on souhaite une longue vie à la future Fiat 500 électrique. Je vous laisse réagir, ciao.